Radio Pays. C'est un projet qui suscite des interrogations, pour ne pas dire la colère des habitants. La CACL projette de construire et d'installer une zone de stockage de déchets non dangereux dans la forêt domaniale du Risque-Tout Soléodate à Macouria. Un projet dont on ne parlait plus depuis plusieurs années, depuis 2018, et qui pourtant refait surface aujourd'hui. Pour en parler, nous sommes ce matin avec la présidente de l'association de protection de l'environnement de Quesnel-Trois-Rois, Carole Amposta. Bonjour. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. On va déjà commencer par présenter le projet pour que les personnes qui n'en ont jamais entendu parler comprennent bien de quoi est-ce qu'on va parler. Le nom officiel, j'ai envie de dire, de cette décharge, c'est une ISDND. Ça correspond à quoi en fait ? Alors, on ne parle plus de décharge. D'accord. Donc du coup, on parle d'installation de stockage de déchets non dangereux, qui correspond en fait aux déchets ménagers, aux déchets tout courants, pour faire la différence entre les déchets dangereux, qui sont de l'ordre des hydrocarbures, de l'amiante, des déchets d'acerie, des déchets d'hôpitaux, enfin, etc. Donc c'est déterminé comme déchets non dangereux, mais la problématique, c'est qu'une fois que ces déchets sont stockés sur une membrane géotechnique qui devrait être là pour protéger du coup le substrat qui va s'en dégager de la fermentation, de la putréfaction de ces déchets, qui s'appelle les lixivia. Je suis désolée de vous parler technique. C'est pas grave. Ces lixivia, du coup, sont porteurs de 40 substances, dégagent 40 substances dangereuses répertoriées par l'Institut de veille sanitaire. Donc on ne parle plus de décharge, mais finalement... De stockage. Mais finalement, c'est la même chose qu'une décharge. Alors non, parce qu'il y a des réglementations maintenant, ça peut pas se faire n'importe quoi. Avant, c'était un trou fait dans la terre et puis on comblait par-dessus. Là maintenant, il y a quand même une réglementation pour limiter et pour structurer ces zones d'implantation. Donc pas que ça soit fait, excusez-moi de vous couper, n'importe où. Ouais, donc normalement il n'y aura pas de déchets dangereux qui seront stockés à Macouria, mais quel type de déchets finalement seront présents ? C'est votre poubelle verte, en sachant que dans la poubelle verte on peut mettre aussi des piles, c'est interdit, mais il y en a qui le font, des aérosols, ça c'est dangereux aussi. Mais du coup il y a... Oui, ça garantit pas qu'il n'y ait absolument pas de déchets dangereux qui soient là-bas. Pas. Justement, il y a pas longtemps, il y a une semaine de ça, il y a un décret qui est passé au niveau national où tout doit être filmé à l'entrée, au niveau des incinérateurs et au niveau de ces usines de stockage. Tout doit être filmé et conservé pour savoir ce qui est vraiment mis. Mais quand on enfouit, c'est de l'ordre de 100 000 tonnes de déchets par an. Et sur une période de 12 à 20 ans. Et cette installation a la vocation finalement à accueillir des déchets qui viendront quasiment d'une bonne partie du littoral. Alors en fait, c'est prévu de Saint-Georges à Sinnamary, bord d'Irakubo, c'est-à-dire que c'est un projet de la CACL pour la gestion des déchets, pour remplacer les maringouins qui devraient être fermés depuis 2002. Voilà, oui. Au niveau réglementaire, 2002. Du coup, il fallait trouver une autre solution parce qu'il est inadmissible, je suis la première à le dire, que les maringouins soient toujours d'activité. Maintenant, c'est en zone urbaine, c'est absolument interdit pour les causes sanitaires, pour les risques sanitaires que ça peut provoquer. Donc évidemment, le projet a été fait pour trouver un autre terrain. Donc nous, l'association est née en 2018 lorsque la CACL a proposé cette implantation à Quesnel-Ouest. Il nous semblait que ce n'était pas approprié vu les zones d'eau qu'il y a à ce niveau-là. Il y a 2 sources directement qui allaient être mises sous les caissons. Il y a des marais, là en amont des marais de Macouria et du zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique qui correspond à tous les marais de Macouria, donc qui couvre la Césarée, Préfontaine jusqu'au bourg et jusqu'au littoral, qui est protégé aussi. Donc nous, on avait parlé avec les porteurs de projets pour dire attention, il y a des risques sanitaires, parce que nous, on avait vu les accidents qu'il pouvait y avoir à 3%, donc des incendies. Des accidents à 3% 3% par an, vous pouvez avoir, oui, c'est de l'ordre de ça. C'est le risque, c'est ça ? D'accord, le risque d'accident. Alors, il y a le stockage lui-même qui est déjà dangereux, parce qu'il va y avoir le lixivia, donc cette substance, ce substrat va pénétrer parce que la géomembrane n'est pas étanche, il y a des micro-porosités, et dans les textes, il y a de 100 à 400 litres par jour et par hectare de lixivia qui vont dans les sols. Donc dans le fonctionnement même. Au-delà de ça, il y a des accidents. Et nous, on avait vu l'accidentologie qui nous parlait qui est assez grave, puisque c'est majoré par les températures, les hautes températures et la pluviométrie, donc la pluie. Et on disait, on est quand même dans un pays équatorial, chaud,
Et les installations en France, c'est quelque chose. Et ici, ça peut poser des problèmes. Au-delà de ça, la zone d'implantation est dans des zones hydrologiques avec des bassins versants, c'est-à-dire l'eau va s'écouler directement dans les marais. Et c'est pas loin, c'est maintenant. Alors du coup, le projet 2018 a été revu par la CACL qui nous l'a présenté au mois de juin 2020. Et là, on avait pensé un petit peu, voilà, tout simplement, objectivement, qu'ils allaient rechercher un autre terrain. Et au final, ils ont déplacé les questions de 20 mètres. Oui, parce que, et je me permets de vous couper, on se souvient qu'en 2017, des riverains dont beaucoup d'exploitants agricoles avaient manifesté contre ce projet. Ce projet, depuis, à part si je me trompe, on n'en parlait plus. Alors évidemment, vous n'êtes pas de la CACL, mais est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Pourquoi, pour quelles raisons ce projet revient sur la table comme ça, de cette manière? Parce qu'ils ont fait une révision, ils ont déplacé de 20 mètres, du coup ils ont refait le projet. Moi je ne peux pas répondre à leur place, hein, mais ce qu'ils nous présentent c'est exactement pareil. Il n'y a pas eu de modification entre le projet actuel et celui qui avait été présenté il y a 2-3 ans? Oui, il y a eu une modification de déplacement de 20 mètres. Donc pas suffisant? Non, on est toujours le même problématique. On est toujours dans une forêt, on est toujours à 250 mètres du premier agricole, du premier maraîcher. Alors évidemment, ils sont à 500 mètres d'une première habitation, mais les textes de réglementation disent qu'attention, il faut voir les sols environnants, de pas avoir de contraintes sur les sols environnants de la zone d'implantation. Et les sols environnants, c'est agricole. Donc là se pose un problème de santé publique. C'est-à-dire que les sols vont être infectés de 80 à 450 ans. C'est dans les textes. Voilà, c'est une fois que la fin d'exploitation, dans les caissons, avant que ces lixivia puissent retourner dans l'eau d'assainissement, c'est de 80 à 450 ans. Donc c'est au minimum 3 générations, 4, 5 générations. Un projet qui impacte finalement le territoire sur plusieurs siècles. Et ce qui nous inquiète, c'est que c'est impacté irréversible, puisqu'il n'y a pas, on ne peut pas gérer cette pollution-là. C'est les eaux. C'est le sol, c'est les eaux de surface et les eaux souterraines, c'est-à-dire les captages d'eau, les forages agricoles avec lesquels ils alimentent, ils arrosent les légumes que vous allez manger après au marché. C'est ça qui nous inquiète, c'est-à-dire que c'est des centaines de familles qui sont là, qui vivent de l'agriculture, qui triment déjà tous les jours, pour arriver à subvenir aux besoins des Guyanais alimentaires. En plus de là, il y aura une pollution des eaux. Les eaux sont pures à cet endroit-là. C'est un gros problème de santé publique. Donc ça veut dire des problèmes économiques au niveau, vous n'allez pas aller au marché acheter des fruits et des légumes ou des racines de la zone. Mais le problème c'est la zone, c'est pas que Quesnel Ouest, ça va être la Césarée, les élevages de Césarée, Préfontaine, ça va être par les dioxydes, par les vapeurs sur Risquetout, parce qu'on est à 1 kilomètre sous le vent de Risquetout, donc ce sera tous les agricoles biologiques qui sont là. Donc c'est inquiétant et c'est pour ça que les agricoles et les riverains sont ensemble. Parce qu'évidemment, riverains, on est d'accord, on n'a pas envie d'avoir ça, mais c'est au-delà de ça. En ayant un territoire de 91 000 km², le Portugal est 92 000 km², millions de kilomètres carrés, 1000 km², pardon, on peut trouver une autre zone. Et la réglementation est claire, c'est le choix du site qui va faire la pérennité de cette installation. Et ce qu'on veut, c'est une pérennité. C'est pas dans 12 ans de dire on va ailleurs. C'est pas possible. Parce que dans 12 ans, le caisson sera fermé et il y a la place derrière. On en ouvrira un autre, on fera des dérogations et c'est ce qui se passe. Et après, on sera engagé sur plusieurs centaines d'années, comme vous nous l'avez déjà expliqué. C'est une installation qui va s'étendre sur quelle superficie à peu près? C'est prévu 35 hectares. 35 hectares. C'est-à-dire les caissons font de 1 à 4 hectares. Oui. Il y en aura plusieurs. Et toute la bande du roulement, donc du coup de l'arrivée des camions, c'est sur 35 hectares. Actuellement, elle ressemble à quoi cette zone sur laquelle cette décharge, alors non, il ne faut pas dire décharge, mais cette installation va voir le jour? Alors il y a eu un reportage très intéressant qui a été fait en septembre, diffusé par Guyane Première, par Monsieur Perrault, et où on a filmé, il est venu filmer la zone où ça va être. C'est-à-dire c'est de la forêt, c'est une colline qui fait 31 mètres de haut. Donc c'est au-dessus. Et les mares qui sont au pied de cette colline, ce sont les sources qui alimentent la crique Trois-Rois, qui a un débit de fleuve, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre la saison sèche et la saison des pluies. Et une des sources de la crique Couleuvre qui se jette dans la Trois-Rois et qui se jette dans la Macouria.
Vous l'avez dit il y a quelques minutes, si ce projet arrive sur la table, c'est parce que la décharge des Maringouins à Cayenne va être fermée. Il faut donc en créer une nouvelle. Vos détracteurs pourront vous dire et doivent déjà vous dire qu'il faudra bien l'installer quelque part. Je suis tout à fait d'accord. Et moi, j'essaye de discuter avec eux et d'essayer de faire entendre notre voix. Depuis un an maintenant, depuis que c'est remis sur la table au mois de juin, j'ai fait des courriers en recommandé à toutes les instances administratives qui vont du jour au lendemain avoir ce dossier sur le bureau en leur disant attention, on va à une catastrophe environnementale, économique et de santé publique. Maintenant, c'est plus une question de riverains et de petits conforts personnels. C'est une question générale des Guyanais. Est-ce qu'on veut que nos terres soient polluées comme en Martinique et qu'on ne peut plus se nourrir de nos racines, de nos ignames, de nos bananes, de ce qu'on produit ici localement? C'est pas possible. J'ai fait quelques recherches. Ces installations doivent être normalement implantées dans des sites géologiquement favorables pour constituer une barrière dite passive. Comme ça, s'il venait y avoir des défaillances au niveau de l'installation, les conséquences seraient minimisées. Pour ce projet à Macouria, le site même ne correspond pas à ces prérequis? Eh bien non. C'est-à-dire vous parlez de géologie, donc la barrière passive, c'est-à-dire la barrière, le socle d'argile imperméable. C'est-à-dire que là où on va faire le caisson, il va y avoir une géomembrane, mais en dessous, il faut que la géologie permette que ça ne se diffuse pas. Comme ça, s'il y a des fuites, ça reste vraiment sur l'installation. Il y a des fuites. De toute façon, c'est pour ça qu'ils le disent. C'est qu'il y a des fuites de 400 litres par jour et par hectare de lixivia. Donc, cette barrière passive doit être de 6 mètres. En Allemagne, c'est le double. Donc la législation française est déjà minimaliste par rapport aux autres pays européens, mais c'est de 6 mètres. Là, on nous a annoncé, les techniciens du projet en 2018 nous ont dit que c'était 4 mètres. Donc on nous a dit, on a dit c'est pas possible, c'est 6 mètres. Et ils nous ont rétorqué, on fera du remblai. Et là, dans les textes, le remblai est interdit. Donc ça veut dire que dès la base même du socle géologique n'est pas adaptée. Au-delà de ça, c'est l'hydrogéologie, c'est-à-dire les flux d'eau souterraine et d'eau de surface. Et là, on est en plein. Et il ne faut pas être hydrologue pour aller s'apercevoir quand on va sur le site qu'on a les pieds dans l'eau. Qu'on a les pieds dans l'eau et qu'il y a toujours de l'eau, même en saison sèche. Et d'ailleurs, ça m'a permis de connaître le site avec la carte IGN, c'est-à-dire que j'ai vu que les sources où on était, c'était des mares forestières. Je pensais que c'était juste des mares forestières, mais ce sont des sources. Mais il n'y a pas d'études d'impact qui ont été menées sur ce projet ? Il faut le demander à la CACL. J'ai eu connaissance d'une étude faudistique et floristique commanditée par la CACL et menée par Biotop et Hydreco en 2018. Mais c'est une étude faunistique et floristique, c'est-à-dire savoir les espèces protégées au niveau des arbres, des plantes et des animaux. L'étude d'impact a donné sa conclusion lors d'une séance du comité d'installation qui a été rendue à la CACL en juin 2018. J'étais présente. Et les conclusions de Biotop disaient qu'il fallait une révision du projet. Et Hydreco disait c'était trop bas, il fallait surélever le projet. Donc on ne peut pas surélever une montagne. Enfin bon, les deux conclusions, mais ça n'a jamais été publié, ça n'a jamais été rendu public. Ça appartient à la CACL. Moi, j'étais lors de cette réunion en tant que présidente des riverains pour savoir ce que c'était. Et ça, c'est juste une question d'espèces protégées. Là, je ne parle plus d'espèces protégées. Les espèces protégées, il y en a en Guyane partout, on va dire. Là, moi, je parle d'impact sur l'alimentation, sur les terrains agricoles, sur l'eau, et sur donc la santé des gens, des aliments qu'on va manger et de l'eau qu'on va boire. Si le projet est maintenu, vous comptez saisir la justice ? Mais bien sûr, puisque on a trouvé des textes qui étaient à l'inverse de la réglementation. De l'arrêté ministériel de 97 qui fait une réglementation claire et nette sur l'implantation, où les textes sont là, article 9, article 10, article 11, qui stipule que quand on veut implanter ce genre d'installation, il faut faire une étude des sols environnants, et qu'il ne faut pas entraver ce qui se passe autour.
Donc là, on est en plein dessus. Dernière question, Caroline Posta, parce que malheureusement, il est déjà 7h29. Comme on l'a déjà dit, cette installation devrait accueillir des déchets qui viendront d'une bonne partie du littoral de Sinnamary à Saint-Georges, comme vous l'avez dit. Il faudrait une réponse départementale de la CTG et pas un projet initié finalement par la communauté d'agglomération. C'est les préconisations des cahiers des charges, c'est-à-dire que c'est une recherche territoriale et sur plusieurs départements quand on est en France, c'est-à-dire sur 3 ou 4 départements. Nous ici, notre département est assez grand pour trouver une zone géologique et hydrogéologique compétente. Moi, je dis pas non à la ISDND, je dis oui, il faut la faire, mais pas n'importe où. S'il y a des auditeurs qui nous entendent et qui veulent vous soutenir, ça se passe comment ? Ça se passe un mail, un numéro de téléphone ? On a un Facebook, APECT, donc APEQT, donc Association pour l'environnement de Quesnel-Trois-Rois. On a un mail, asso.apect@gmail.com. Caroline Posta, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, vous êtes présidente de l'association de protection de l'environnement de Quesnel-Trois-Rois et vous étiez avec nous ce matin pour revenir sur ce projet. Il ne faut pas dire de décharge, ISDND de Macouria. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir.